Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire Portrait Inspirant. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Alors si vous vous sentez concerné, venez co-construire avec nous. Au programme du jour, une chronique de la peau en forme de revoir et une interview réalisée par Manu de DPK Prod en compagnie de Sébastien Joachim, où il sera question de portraits inspirants bien sûr, mais aussi de la production d'une chanson. Belle rencontre et bonne écoute. Est-ce que tu peux donc te présenter ? Donc, je m'appelle Sébastien Joachim, j'ai 45 ans, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la choroïdérémie. C'est une maladie qui est similaire à la rétinite pigmentaire et qui fait perdre la vue petit à petit. Donc je suis quasiment aveugle, je suis aveugle de l'œil gauche et presque aveugle de l'œil droit. Je suis chanteur amateur, je suis auteur passionné, je suis boxeur passionné, je suis un peu tout ça à la fois, et puis je dirige une association d'aide aux personnes déficientes visuelles et de soutien à la recherche contre les maladies de la vue. Alors, est-ce que tu me dis si le son est trop fort ? 1-1. C'est fort ou pas ? T'auras pas de voix pour l'instant. D'accord. Mais au moins le son dans tes oreilles, est-ce qu'il est bon ? Alors, ce que vous entendez est un enregistrement effectué par Manu dans son studio DPK Prod pendant une séance d'enregistrement avec Sébastien. Du morceau de musique, on en reparlera tout à l'heure. À propos de DPK Prod, sachez que c'est le studio de production de Manu et dont le but est la production d'habillages sonores et musicaux, de voix off, d'enregistrements en tout genre, de mixage, de mastering, de musique pour des artistes, de podcasts, etc. Et sans trop divulgacher, la thématique de la production audio réalisée en autonomie par des déficients visuels, il en sera certainement question dans la prochaine saison de l'Imaginoire. Mais pour l'heure, on retrouve Seb, cuisiné par Manu, pour son portrait inspirant. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Ouais, alors mon parcours de vie, c'est simple et non, en même temps c'est pas simple. On m'a découvert une maladie génétique quand j'avais 5 ans lors d'un contrôle de routine, et ils ont vu qu'il y avait des taches sur ma macula, donc sur ma rétine, et c'était le signe que les cellules de la rétine étaient en train de mourir. Et donc ils ont dit ça à mes parents, ils leur ont dit à 18 ans je serai aveugle. Bon, je suis pas encore totalement aveugle. Et puis en fait ça a été... Après, avec l'âge adulte, adolescence, je me suis un petit peu rendu compte de ce que ça voulait dire. Il y a eu des passages dépressifs, parce que c'est quand même difficile d'assumer le fait de devenir aveugle et de perdre la vue, de perdre ce qu'on voit. Et en fait, ma vue, je l'ai perdue petit à petit, et j'ai commencé à rencontrer des difficultés, le handicap. Avoir des difficultés pour rencontrer quelqu'un dans ma vie, pour trouver du travail, ça m'a été impossible à partir d'un certain moment. J'ai eu des difficultés aussi pour terminer mes études, et puis avec souvent l'administration française, parce que l'administration en fait est faite pour les personnes normales. L'administration, le typique par rapport à l'administration, c'est de représenter la norme, et nous on est hors de la norme, donc comme tout est fait pour les gens normaux, on se retrouve toujours face à des difficultés quand on n'est pas, entre guillemets, normal. Donc voilà, et puis en 2015 à peu près, à force d'avoir des accidents, de tomber à cause de la vue, j'ai pris une canne, j'ai commencé à contacter un petit peu des journalistes, ce qui fait que j'ai commencé à faire aussi des interviews, à faire des émissions. J'ai créé une association, et puis au fur et à mesure, je me suis engagé. Et en m'engageant, j'ai trouvé un but en fait un peu plus grand que moi. Et ça m'a permis en fait de me rendre utile, de me sentir utile, et puis de me sortir petit à petit de la dépression, en mettant aussi en place des objectifs, en allant à fond dans mes passions, en recherchant quelqu'un à aimer aussi, parce que ça fait partie des choses importantes de ma vie, et puis en m'appuyant aussi sur mon entourage. Et voilà, je me suis engagé totalement.
J'ai écrit aussi donc des livres, j'en ai un qui s'appelle Une cécité à pas de loup, et je suis en train d'en écrire un deuxième, et je suis à fond dedans, vraiment. Et voilà, ça me permet de faire quelque chose de mes 10 doigts, malgré le handicap. Voilà, quand on est handicapé, on n'est pas inutile. Au contraire, on a un super pouvoir. J'adore. Laisse-moi Ton laisse. noir, laisse-moi, Attends. laisse-moi le... Le Ouais, t'as eu un petit crachonnet, Laisse-moi... tu vois. Ouais, Et ça, je vais pas pouvoir le corriger. Donc, D'accord. c'est con parce qu'elle était pas mal cette prise. Bon, on refait. On refait. Il reste du temps, hein. Essaye de. Oui. Essaye de. Bon. Alors, quels sont tes divers engagements aujourd'hui? Alors, je suis principalement engagé pour les personnes handicapées, pour le respect des personnes handicapées, mais plus que tout, engagé pour les personnes déficientes visuelles. J'essaie de faire en sorte, déjà dans un premier temps, de leur amener les outils que j'ai acquis, moi, au cours de ma vie. L'expérience de la cécité m'a fait découvrir des choses, et notamment des façons de pallier à la morosité, de chercher et de trouver le bonheur malgré les difficultés, de se rendre utile et d'être utile pour soi, pour les autres, de construire sa vie. Parce que souvent, quand on subit la cécité et qu'on n'a pas encore rebondi, eh ben on subit et on finit par tomber dans la dépression, on se retrouve un peu enchaîné au handicap, et malheureusement, on vit pas sa vie, et les gens qui sont comme ça sont souvent super stressés, amers, tristes, alors qu'il y a un chemin que je souhaite leur proposer, en fait, parce que il y a des étapes auxquelles on peut se raccrocher pour pouvoir se sortir un petit peu de ce gouffre. Donc ça, c'est un de mes premiers engagements. Je suis un peu mentor, en fait, pour les personnes qui sont dépressives et les personnes handicapées visuelles aussi. Ensuite, je m'engage aussi auprès de ces personnes-là, de leur entourage, avec mes écrits. Je transmets aussi ces outils à travers l'écrit, et je transmets surtout du positif, même si je partage mon expérience de la vie avec la cécité et ses difficultés. Je m'engage auprès des personnes déficientes visuelles avec mon association qui s'appelle le SJKB, Sébastien Joachim Kids Blindness, et je crée des projets avec les membres de mon association pour parler du handicap, pour démocratiser un petit peu la thématique du handicap, et pour collecter des fonds pour la recherche, pour l'INSERM, l'Institut National des Sciences et de la Recherche Médicale, et ensuite je leur verse cet argent que nous récupérons pour leur permettre d'avancer sur leurs recherches, et ces recherches permettent de trouver des solutions contre la cécité, d'arrêter l'évolution de la cécité dans certains types de maladies, de récupérer un petit peu de vue aussi, ou même parfois de récupérer une sensation visuelle qui avait totalement disparu. Il y a des personnes atteintes de toute cécité totale qui retrouvent des sensations visuelles grâce à ces progrès médicaux. Alors l'année dernière, effectivement, avec l'association SJKB, on a organisé un projet avec des acteurs, notamment Éric Legrand, qui fait la voix de Vegeta dans Dragon Ball Z, qui est mon ami, et la team des voix de doublage. Je sais qu'ils n'aiment pas trop cette expression. Comédien de doublage. Voilà, comédien de doublage, ça c'est plus adapté. Et puis en fait, on a organisé une séance de dédicaces. Il y avait des dessins aussi qui ont été réalisés. Bon, en fait, ils ont fait des autographes, on a vendu tout ça, et on a récupéré en tout 30 000 euros tout rond, qu'on a reversé en juin dernier à l'INSERM lors d'un congrès, où il y avait une réunion des scientifiques les plus cotés en France, et les plus grandes associations aussi. Voilà, c'est à ça que servira aussi cette chanson qu'on met en place, toi et moi, ouais. Collecter des fonds le plus possible pour verser à la recherche. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Manu de DPK Prod et Sébastien Joachim. Et avant de les retrouver pour la suite de l'entretien, eh bien on va faire une pause avec la chronique de Valérie. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio. On découvre leur engouement pour l'audio. Voilà,
c'est fini, comme le disait une chanson à la fin des années 80. Voilà, chers auditoristes, la pause c'est fini pour la saison et probablement pour celles à venir. Tout au moins, la peau ose la pause. Après 2 ans d'existence, la peau déjà se relâche. Il faudrait la nourrir dans ce cas, certes, mais comme je vous le confiais dans un précédent épisode, j'écoute peu de podcasts. En tout cas, pas suffisamment pour vous recommander plein pot, plein de pods. Et je dois le dire, mon appel à votre contribution n'a pas reçu l'écho espéré. Pourtant, je suis sûre que comme des millions de Françaises, vous en écoutez des podcasts, un peu, beaucoup, passionnément, et que vous en avez à recommander. C'est fort probable, car le podcast, du haut de ses 20 ans, est devenu le nouveau média et connaît un véritable engouement. Remember, on connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. À tel point que ça m'a donné l'idée d'une chronique dédiée, d'une revue critique de l'actualité des podcasts, j'ai nommé La Peau. La Peau pour La Peau Diffusion, l'appellation suisse de podcast. Helvétie, merci. Aujourd'hui, pour clore la peau, je vous propose une mise en abîme, un podcast sur les podcasts, peau à peau. Il s'agit d'un replay de Soft Power, une émission hebdomadaire de France Culture spécialisée dans le numérique et les médias, qui consacrait le 10 mars dernier un numéro au podcast à l'occasion de ses 20 ans. C'était une recommandation de Diane, une de nos portraiturées inspirantes. On la salue et on la remercie au passage. On apprend pas mal de choses dans Soft Power sur les podcasts. Quelques chiffres d'abord. Le podcast a 20 ans, on l'a dit et redit. Il en existe actuellement plus de 4 millions. Et chaque mois, tenez-vous bien, 205 millions de podcasts sont téléchargés. Mais attention, chers auditoristes, télécharger ne veut pas forcément dire écouter. Vous êtes toujours là ? Côté chiffres encore, on y apprend que ça ne coûte et que ça ne rapporte pas beaucoup, si bien que la plateforme Spotify a changé de stratégie en diffusant des podcasts de toutes sortes, en soutenant ceux de grandes stars comme Harry & Co et My God en introduisant la vidéo dans les podcasts pour attirer les jeunes, c'est-à-dire les moins de 24 ans qui n'écoutent pas de podcasts, pas de peau. Bien que ça semble très en vogue, le podcast serait limite un truc de vieux, de quadra citadin, un peu bobo, que personne ne se sente visé, surtout pas moi. Bref, trêve de chiffres. Ce qu'ils disent d'hyper essentiel dans l'émission, c'est l'importance du contenu et le travail du son. Le podcast, c'est le format de l'intime qui fait entendre des voix souvent inouïes, celles de femmes, de personnes racisées, LGBT, handicapées et parfois tout ça à la fois. Une voix polyphonique, la nôtre, la vôtre, la mienne. Audio et radio se nourrissent et célèbrent ensemble la voix. Et je reprends la citation d'une des journalistes qui cite elle-même une autre, méga mise en abîme. Ce qui de nous survit au temps et même à la mort, plus qu'une image, c'est la voix, qui rend chacun intensément présent. Aussi, c'est désormais vos voix que je vous invite à faire entendre sur le répondeur de la peau qui lui survit, au 06 43 87 46 13. Laissez-y vos recommandations, vos voix nous parlant de vos écoutes qui seront ensuite diffusées dans l'imaginoire. Car, ainsi que le souligne la journaliste de la plateforme Slate Audio qui se distingue par son encadré recommandation, ce qui fonctionne, c'est que quelqu'un, une personne, l'a écouté et approuvé. Enfin, chers auditoristes, et c'est là l'apothéose de cette chronique, je tenais à vous remercier de vos écoutes et à vous dire que la peau est unique. Car s'il existe dans la presse Le Monde ou Télérama notamment des pages podcast avec des critiques écrites, il n'existe pas, à ma connaissance, d'autres émissions audio-radio sur les podcasts que La Peau. La peau est morte, vive la peau, et si, grâce à vous, la peau se régénérait. Laisse-moi le temps de bien te regarder. Alors, c'est pas exactement comme je le voulais, mais c'est bien. Ah. Tu l'as fait plus tôt, et du coup, ça fait un style. À moi. Tu vois, au lieu de faire ta, toi, t'as fait ta. Ouais. Un petit peu en avant, mais ça donne un style. J'aime bien. Mais j'ai peur d'oublier le jour d'après. Le noir, tu sais ton visage va tellement me manger.
sont tes projets futurs, du coup? Alors mes projets futurs, alors concernant ce projet-là, effectivement, c'est de mettre sur Internet pour solliciter les gens afin qu'ils versent, s'ils le souhaitent, des fonds pour la recherche. Il s'agit donc de mettre un projet un petit peu, pas un projet sur le dur et dans une enceinte réelle, mais sur Internet, un projet rapide mais qui puisse être efficace pour lever le plus de fonds possible. Donc ça fait partie de mes projets futurs, donc avec toi. Ensuite, j'ai un deuxième projet de livre là, qui est en cours, qui parle d'un de mes voyages que j'ai fait en Argentine et qui remonte dans le temps jusqu'à la conquête de l'Amérique latine au XVIe siècle. Et il y a une histoire de découverte de trésors et aussi une quête de soi et de l'existence et du bonheur. Trop bien. Voilà, donc ça fait partie de mes projets. Sinon, j'ai toujours mes projets de boxe taille, hein, mais il n'y a pas de but concret, c'est juste... Non, mais bon, c'est du plaisir quand même. Voilà. Le sport, en tout cas la boxe taille en plus, Ouais, c'est ouais. quand même un sport qui est pas hyper pratiqué par les gens déficients visuels, Non, du tout. en vrai. Disons que j'ai fait de la boxe pied-point toute ma vie. Donc c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas, sait pas forcément où taper, comment, mais moi je sais parce que ça fait longtemps que je pratique. Et donc du coup, même en perdant la vue, j'ai continué à pratiquer. Et finalement, j'ai même essayé ça il y a pas longtemps, même en me mettant un bandeau sur les yeux, je vois tellement rien qu'avec un bandeau sur les yeux, c'est pareil. Je boxe exactement de la même façon, avec la même entre guillemets efficacité. Et ça fait partie des choses qui m'ont permis aussi de me relever, de me sentir bien dans ma tête, de me sentir bien dans mon corps, d'avoir l'impression de lutter contre ce handicap, contre la maladie, puis maintenant contre la vieillesse, parce que la vie, il y a aussi ça, il y a l'âge qui arrive. Donc voilà un petit peu tout ce que je fais, mes projets actuels. Ouais, et j'ai mon projet de mentor aussi, de conférencier, parce que je donne des conférences sur la dépression et sur la résilience pour aider des personnes dépressives, des personnes aussi handicapées visuelles. J'ai un site maintenant qui s'appelle Sébastien Joachim, conférencier dépression et résilience, où je mets du contenu, notamment des vidéos, pour justement aussi donner des outils aux personnes dépressives, des personnes qui sombrent un petit peu, quelles que soient les raisons, d'ailleurs pas forcément à cause du handicap ou de la déficience visuelle. Quelles que soient les raisons, les résultats sont les mêmes et finalement les outils sont aussi les mêmes. Donc voilà, j'ai ce projet-là aussi en ce moment, je donne des conférences. La dernière c'était à Fribourg, dans une école pour des étudiants dans le domaine médical. Trop bien. Alors, dépression, c'est pas un gros mot, hein. Non, du tout. Non, mais parce que les gens ont tendance à dire dépression. Ah ouais, ils ont du mal les gens avec ça. Hein. Donc une dépression, c'est pas nécessairement un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. Et On est bien d'accord. c'est bien de le savoir, je pense. Bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant, en compagnie de Manu de DPK Prod et Sébastien Joachim, qui nous parlait justement de ses projets. Alors il en fait allusion un petit peu, mais il est temps pour lui qu'il nous parle de son projet musical. Projet qu'il produit en étroite collaboration avec Manu justement. Alors, on les retrouve une dernière fois, et puis ensuite, il me restera un petit peu de temps afin de vous donner quelques infos supplémentaires et vous dire au revoir. Retour à l'entretien. Le projet du morceau en question, c'est un morceau qui s'appelle Dans le Noir, qui a été écrit et chanté, interprété, alors je pense qu'il a été écrit par lui aussi, par Slimane, qui est un chanteur qui est apparu après un télécrochet, donc ça doit être The Voice, qui a une très belle voix d'ailleurs. Et cette chanson décrit tellement bien en fait ce qu'on peut ressentir que la première fois que je l'ai entendue, sincèrement, j'ai fondu en larmes. Après, le temps de me l'approprier, c'était un petit peu difficile, mais puis maintenant, c'est vrai que ça va, le côté émotionnel est passé. Mais c'est une belle chanson, je trouve. C'est une chanson qui est très représentative de ce qu'on peut vivre quand on perd la vue, même si c'est pas la même pathologie. Et donc, c'est un projet qui est mis en place pour sensibiliser. Ensuite, il y aura un vidéoclip qui sera fait avec un ami à moi qui s'appelle Mohamed Temar, qui fait de très très belles vidéos. Et après ça, je montrerai certainement un projet sur Hello Asso, qui est une plateforme de levée de fonds, de crowdfunding, pour proposer ce morceau, et si les gens sont suffisamment touchés, qu'ils participent pour lever des fonds pour la recherche, et pour ensuite reverser tout cet argent à l'INSERM. Il me semble qu'on s'est rencontrés la première fois quand nous avions été invités tous les deux à Strasbourg, lors d'un festival. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas, on a sympathisé, puis on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points en commun.
Et puis je crois que c'est à peu près tout, ce qu'on peut dire sur notre rencontre. Eh ben non. Non, Non, on peut dire d'autres. non, on peut dire d'autres qu'en fait on s'est rencontrés virtuellement avant. Ah oui, c'est vrai. Parce oui, c'est vrai. que en fait on s'est rencontrés sur Facebook, on a commencé à communiquer et puis ensuite tu m'as invité pour une interview C'est sur vrai, c'est vrai. DGG, DPK Prod, DVRGV. DVRGV. Exact. Ah, je m'en souvenais même pas. Et tu vois. oui, Ah, la et vache. t'avais même publié, enfin partagé une de mes chansons de l'époque sur la Exact. CCT Eh oui. qui s'appelle Mon Ombre. Eh oui, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a diffusé sur ma radio. Ouais. Voilà, Tout à fait. et puis Tout on à fait. échangeait de temps en temps, et puis au final on s'est retrouvés effectivement à Strasbourg après, et puis on a bien accroché. C'est notre mémoire meilleure que la mienne. Truc de fou. Et voilà comment on s'est rencontrés, puis on a bien sympathisé, on a des points communs, on est d'origine antillaise tous les deux, on est déficients visuels tous les deux, on aime beaucoup la musique tous les deux, on a un peu la même vision de la vie et de la société tous les deux, donc c'est ça. vrai que voilà, on se retrouve bien sur tous ces points-là, et du coup on partage des moments ensemble maintenant. Et puis du coup, il y a l'année dernière, je crois, début d'année peut-être, tu m'as contacté en me disant voilà, j'aimerais faire une reprise de ce morceau, Slimane dans le noir. Je t'ai dit oui. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Et puis quand je suis parti, je suis parti. Et puis je t'ai proposé une première version, je crois, cette année, là, fin de l'année dernière, fin 2023 peut-être, je sais plus exactement. A priori que tu as retenu. Et puis Bien sûr. te voici ici aujourd'hui pour l'interpréter. Exactement. Moi, en tout cas, de mon côté, j'envisage quand même de la diffuser aussi sur les plateformes, puisque c'est là où ça doit se trouver, techniquement. J'ai bon espoir que malgré les difficultés qu'on a à prendre contact avec le compositeur et l'auteur de cette chanson, qui est Slimane lui-même, vu la qualité de la prestation que nous allons lui offrir, forcément, il va accepter de prendre contact avec nous et peut-être nous soutenir dans ce projet. Bon, on va essayer. Il sera écoutable, pas tout de suite, parce que là on va l'enregistrer. Moi après, il faut peut-être que je mette des bacs si jamais. Il faut que je te la soumette aussi quand elle sera finalisée. Et puis après, vu que c'est quand même un peu toi le porteur de projet, ce sera à toi de décider quand est-ce qu'on la publie. Je sais pas trop quand. Moi j'aurais bien aimé que ça soit publié en même temps qu'un vidéoclip, mais le truc c'est que le temps de faire le vidéoclip, que je trouve une date avec lui, qu'il y ait le montage de fait, ça poussera trop loin quoi. Ouais. Mais est-ce qu'on peut espérer peut-être offrir une version à Seb pour qu'il la diffuse dans son émission ? Ah ouais, Voilà. Ça pose pas de problème. Voilà, Bien sûr. c'était la question qui suivait. Ah ok. Voilà. Bon, super. Maintenant qu'on a bien papoté, peut-être falloir qu'on se mette à bosser. C'est parti. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Le morceau est à l'heure où je blablate dans ce microphone en cours de finition. Et donc, nous vous diffuserons le résultat final au début de la 7e saison de l'Imaginoire, car c'est officiel. Grâce au soutien financier sans faille de la Cave Drôme, nous continuerons cette aventure à la rentrée prochaine. Mais cette aventure, elle ne peut se réaliser sans vous. Alors, si vous ou un membre de votre famille êtes touché par la déficience visuelle, ou tout simplement si vous vous sentez concerné, contactez-nous. Cette émission est une co-construction. L'association Résonance qui produit cette émission est une association participative. Son but est de donner les moyens et d'accompagner celles et ceux qui le veulent à devenir son propre média. Vous en avez marre que l'on parle mal à votre place ? Rejoignez l'équipe. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Contactez-nous par nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou YouTube, et faisons ensemble. Je remercie la CAF Drôme, la SAMSA sur Avignon, la FAF Apridev sur Lyon, Manu de DK Prod et Sébastien Joachim. Merci à Valérie, Christelle, Thierry, la Résonance Team pour leur confiance sans faille. Merci plus globalement à tous les participants et participantes passés et futurs qui se sont ou qui s'impliqueront à leur manière dans ce projet. Ne nous manquez pas dès septembre prochain, car bien des sujets restent à aborder. Car il faut que ça avance. Mais ça avance. Et c'est ça qui est bien. À très bientôt. Là debout mais pas sommeil, ouais debout mais assommé. Pas facile de me consoler, c'est flou, flou. Toi, moi, tu sais ton visage va tellement me manquer.